Je vais avoir un enfant, alors on va vivre ensemble maintenant. La pauvre femme peut sortir. A crié mon frère. Mon père et ma mère acquiescèrent point en les voyant me mettre facilement de côté alors que j'avais été ramené de force à la maison il y a des années, où j'aidais à prendre soin de ma mère et à supporter le coût de la vie. Je me suis sentie à la fois choquée et déçue. Je m'appelle Hélène. On m'a donné un nom qui signifie grandir joyeusement. J'ai aujourd'hui 40 ans. Cependant, à l'âge de 15 ans, j'ai découvert qu'une ancienne maîtresse de mon père s'appelait également Hélène, ce qui m'a amené à douter de l'origine de mon nom. Enfant, je n'ai pas voulu en savoir plus sur le passé délicat de mes parents, à vrai dire, je n'ai pas été très aimée dès mon plus jeune âge. Mon frère Kent a 3 ans de plus que moi, il est intelligent et a une personnalité charmante. Mes parents voulaient un garçon, et Kent, né fils aîné, était très choyé. Nos grands-parents considéraient que le premier enfant devait être un garçon. C'est donc sous une forte pression que ma mère a réussi à avoir un garçon. Kent était donc le plus aimé de la famille. Quant à moi, j'étais toujours habillée avec les vêtements de Kent, je recevais moins d'argent de nos grands-parents au fil des ans et je passais toujours après Kent lorsque je rendais visite à des membres de la famille. Dans des situations où l'on disait généralement « Endure-le parce que c'est ton frère aîné », j'ai été élevée dans le cadre d'une forme particulière d'éducation tardive qui disait clairement « Sois modeste et soutiens les garçons ». En réalité, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas seulement un pas, mais plutôt 50 ou 100 pas de différence entre nous. Cependant, ma force réside dans ma personnalité naturellement brillante et directe. Mes parents ont toujours dit que je ne pensais à rien, mais si j'avais été plongée dans mes pensées, j'aurais pu devenir une personne rancunière. Sombre et rancunière à l'égard de mon frère. Kent est Kent, et je suis moi, et ce n'est pas grave. Notre famille est ce genre de famille étrange. En acceptant cela, j'ai cessé de me soucier de l'attitude de mes parents. Malgré le favoritisme de mes parents à l'égard de mon frère, je leur suis reconnaissante de m'avoir élevée, et je pense en fait que mon frère, qui a eu un mauvais caractère et m'a brutalisée depuis que nous sommes enfants, fait toujours partie de la famille. Je ne l'ai jamais vraiment détesté. Cependant, ce sentiment a changé à la suite d'un événement inattendu. À la fin de la vingtaine, alors que je travaillais, mon père a pris sa retraite et ma mère, qui était femme au foyer, a commencé à vivre de sa pension. À cette époque, ma mère est tombée malade, s'est retrouvée handicapée et a eu besoin de soins. Je pensais que mon père serait à ses côtés après sa retraite et que ma mère serait tranquille. Mais cette hypothèse était naïve. Hélène, c'est trop pour moi. Reviens à la maison, a-t-il dit. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas travailler si je pars. Je ne peux pas travailler si je rentre à la maison. Pourquoi n'essaies-tu pas un peu avant de dire que tu ne peux rien faire? Tu ne devrais pas parler comme ça à ton père. Quitte ton travail et reviens. Tu ne te soucies pas de maman? Je ne peux pas faire ça si facilement. Mon père a toujours joué le rôle de dominateur à la maison, laissant ma mère s'occuper de tout. Par conséquent, lorsqu'elle est tombée malade, il est devenu impuissant et a semblé vouloir me faire reprendre son rôle à la maison. Comme il ne peut pas travailler près de chez lui, il aurait dû lui demander de l'aide. Pourquoi s'est-il tourné vers moi, dont il ne se souciait guère, dans des moments pareils, alors que je commençais à vivre librement? Mon père a commencé à contacter mon entreprise et je n'ai pas pu me concentrer sur mon travail. Cela gênait mes patrons et mes collègues. J'ai senti leur regard froid. Malgré mon désir de poursuivre le travail que j'aimais, les appels persistants de mon père m'ont épuisé mentalement. J'ai quitté mon travail à contre-séure et je suis rentré chez moi. Mais à mon retour, la situation à la maison était désastreuse. Mon père, sans emploi, avait trop de temps libre et commençait à s'adonner aux courses de chevaux, jouant sa pension dès qu'il la recevait. Par rapport à avant, sa consommation d'alcool a augmenté, et il buvait tous les jours tard dans la nuit, la table débordant de canettes de bière vides. Bien qu'il ait pris sa retraite peu de temps après, l'épargne pour leurs vieux jours dont j'avais entendu parler n'était nulle part. De plus, notre situation financière était assez difficile. C'est pourquoi, même lorsque j'ai suggéré de faire appel à un professionnel pour s'occuper des soins en plus des tâches ménagères,
Mon père a clairement évité de répondre pour cette raison. Les arriérés de factures d'eau et d'électricité continuaient, et à chaque versement de la pension, nous avions l'impression de devoir jongler avec nos finances de manière incontrôlable. Si cela continuait, sa pension serait épuisée dès qu'il la recevrait. Par nécessité, j'ai d'abord retiré de l'argent de mes économies pour subvenir à nos besoins. En même temps, j'ai rendu la maison accessible au fauteuil roulant pour ma mère. Plus tard, j'ai trouvé un emploi sur place. Tout en confiant ma mère à une garderie, j'ai travaillé pendant la journée et consacré environ $2000 par mois aux soins et aux frais de subsistance nécessaires. Bien que j'ai épargné avec diligence depuis mon plus jeune âge, mes économies s'amenuisaient et les sorties d'argent étaient supérieures à ce que je gagnais. Malgré cela, mon père n'a pas essayé de travailler et dépendait entièrement de moi. Financièrement et dans la vie de tous les jours, devenant malheureusement totalement dépendant. Pour moi, le fait de devoir gérer les tâches ménagères, le travail et les soins du matin au soir atteignait presque ses limites. Honnêtement, je voulais confier ma mère à un établissement de soins et laisser mon père et ma maison problématique derrière moi. Ce faisant, je pourrais allouer l'argent qu'il dévorait à mes frais de subsistance, à mes propres économies et à mes frais de subsistance. Mais mon père s'est fermement opposé à l'idée d'envoyer ma mère dans un établissement de soins sans rien faire lui-même. Ma mère elle-même m'a demandé pourquoi je devais aller dans un établissement de soins alors que tu t'occupais de moi, ce qui rendait impossible l'obtention de son accord. J'ai demandé de l'aide à Kent, mais il n'a pas voulu s'impliquer, et c'est finalement moi qui ai dû faire des sacrifices. C'est ainsi que je me suis retrouvée piégée dans une prison appelée maison. 3 ans après le début de cette cohabitation infernale, Kent a soudain annoncé « Je me suis marié parce que ma petite amie est enceinte » et il est rentré chez lui avec sa femme, Maggie, que je n'avais jamais vue auparavant. Waouh, je m'attendais à ce que la sœur de Kent lui ressemble, mais tu n'as rien à voir avec lui, tu n'es pas mignonne du tout. Maggie m'a évaluée en riant lors de notre première rencontre. Son impolitesse a immédiatement provoqué mon antipathie. Bien qu'il s'agisse de sa première visite, elle s'est promenée dans la maison comme s'il s'agissait de la sienne, est entrée dans ma chambre sans permission, a utilisé librement mes produits de beauté et a exigé « C'est joli, donne-moi ça ». Elle a fouillé dans l'étagère où étaient rangés les précieux bijoux de ma mère et a fait un commentaire déplacé « Combien coûte leur 18 carats maintenant ?» C'était clairement une femme dangereuse. Je ne pouvais m'empêcher de penser qu'elle ne valait rien. Même si elle était mariée à mon frère. Je devais couper les ponts avec eux. Elle est le point des E+, il semblait que mon père et ma mère ne pensaient qu'à tenir un petit enfant, ou à lui donner un nom, la naissance d'un petit enfant occupant leur esprit. J'étais même jaloux de leur innocence. Ce nouveau lien familial me mettait quelque peu mal à l'aise. Et ce mauvais pressentiment s'est concrétisé ce jour-là, mais je suis anxieuse à l'idée d'élever mon premier enfant. J'ai besoin d'aide, femme de Kent. Dit Maggie gentiment, en faisant tourner ses cheveux autour de son doigt, pendant qu'elle parlait. Mon père, regardant la poitrine de Maggie, suggéra avec un sourire, « Pourquoi ne pas vivre ici alors ?»« C'est vrai ? Tu en es sûr ?» répondit Maggie. « Bien sûr », a répondu mon père. Alors que Kent et Maggie discutaient avec enthousiasme de la possibilité de vivre avec mes parents, je n'ai pas pu m'empêcher de demander. « Mais nous n'avons pas assez de chambres. »« Qu'est-ce qu'on va faire ? Vous devriez déménager, » dit mon père sans embâche. « Tu m'excuses ?» J'ai répondu sous le choc, et même ma mère a souri et a ajouté, « Oui, ce serait mieux. » Alors, dépêche-toi. Je pensais avoir été assez généreuse toutes ces années, mais être trahie par mes parents aussi facilement, ça dépasse l'entendement. Attendez, que ferez-vous si vous me mettez à la porte maintenant ? J'ai payé les frais de soins pendant tout ce temps, et je n'ai même pas l'argent pour déménager. Et les soins de maman ? Ai-je demandé. J'y paierai les frais de soins. Contrairement à toi, je travaille dans une grande entreprise et je n'ai pas à me soucier de l'argent. A rétorqué Kent. Sur ce, mon père m'a dit, Hélène, va préparer tes affaires et déménage aujourd'hui. Il m'a poussé vers ma chambre. Il avait l'air d'avoir mis la main sur un hôte de valeur, content de lui. Déménager aujourd'hui ? Pensais-je, consterné. Il neigeait dehors et je me demandais comment j'allais pouvoir gérer ma vie à partir de maintenant. C'est ridicule. Ai-je dit,
montrant mon émotion. Ce à quoi Kent a répondu dédaigneusement, ce n'est pas ridicule. Tu n'es qu'une sœur naïve et faible d'esprit. Puis il m'a répété qu'il fallait avoir un enfant, alors nous vivons ensemble maintenant. Et la pauvre femme peut partir. Stupéfaite, j'ai regardé mes parents, et même ma mère, dont je m'étais occupée pendant des années, a souri et m'a dit, je veux être avec mon petit-fils, en me faisant signe de partir. Mon père a alors crié, maintenant, sortez, tout en mettant mes affaires dans un sac et en le jetant dehors. Attendez, s'il vous plaît. J'ai besoin d'un endroit où rester jusqu'à ce que je trouve un nouveau logement. J'ai supplié. Mais ils m'ont traîné sans ménagement hors de la maison. J'ai eu beau sonner à la porte, il n'y a pas eu de réponse. Après avoir été manipulé par ma famille et traité comme un outil, j'ai toujours gardé le sourire. Même quand ils étaient froids avec moi quand j'étais enfant, c'était ma façon de me protéger, mais ma famille avait un grand malentendu. Ils pensent qu'Hélène peut tout supporter et qu'il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Ce sont des larmes. J'ai quitté le domicile familial et j'ai erré dans les rues la nuit, sans but précis, jusqu'à ce que je trouve un taxi qui m'a emmené dans un cybercafé où je me suis réfugié. Après avoir contacté une amie locale, celle-ci a heureusement accepté de me laisser séjourner chez elle pendant un certain temps. Son soutien a été incroyablement rassurant. Avec son aide, j'ai économisé de l'argent et j'ai fini par devenir indépendante, en recommençant à vivre seule. Je n'ai pas encore économisé assez d'argent pour déménager dans un autre état, mais je garde une certaine distance pour éviter de me retrouver avec ma famille. Eh bien, tu as chien. J'ai décidé en mon âme et conscience de déménager dans un autre état lorsque j'aurai suffisamment d'économies. Cependant, 2 ans après avoir fait ce plan, un jour, à l'improviste, mon père et Kent se sont présentés à mon appartement. Il semble qu'ils aient trouvé mon adresse grâce aux archives publiques. Qui est là? Ai-je demandé, faisant semblant de ne pas les reconnaître. Mon père et Ken se sont alors excusés. Nous sommes vraiment désolés. Nous avons besoin d'aide. S'il vous plaît, faites quelque chose pour Maggie. Nous voulons la mettre à la porte, a plaidé mon père en pleurant. En écoutant leur histoire, il était clair que leur foyer était en plein chaos. Après que leur enfant eut un peu grandi, Maggie a dit en souriant, « Je ne veux plus vivre avec une famille aussi minable », et a chassé sa propre famille de la maison. Mon père s'était complètement laissé séduire par elle, trompé par ses paroles rusées, avait transféré la propriété de la maison à son nom. Il s'agissait moins d'une prise de contrôle que d'une cession volontaire. Les histoires que j'avais entendues m'avaient toujours donné l'impression qu'elle n'était pas à sa place. Elle prétendait être tombée amoureuse de Kent au premier regard et le poursuivait avec ferveur. Kent, qui était charmant et adorable lorsqu'il était enfant, était devenu un homme costaud et poilu, loin de l'apparence typique d'un beau garçon. Étant donné qu'elle aurait pu choisir n'importe quel homme mince et séduisant, je me suis toujours demandé pourquoi elle était attirée par lui. La vérité, c'est que ses intentions reposaient sur la richesse de Kent. Il a été révélé plus tard qu'elle avait un autre homme même après avoir épousé Kent. S'il ne fait aucun doute que Kent est le père de son enfant, il semble que ces liaisons se soient poursuivies même après leur mariage. Lorsque Kent l'a découvert et l'a confronté, ils ont été mis à la porte de la maison le lendemain. On peut supposer que Maggie, prévoyant que sa liaison serait bientôt dévoilée, a habilement convaincu mon père de transférer la maison à son nom. En fin de compte, les actions stupides de ma famille les ont empêchés de passer du temps avec les petits-enfants qu'ils attendaient avec impatience. Et tout s'est retourné contre eux pour aggraver la situation. Maggie avait également utilisé la carte de crédit de ma mère sans sa permission pour acheter un grand nombre d'appareils électroménagers et de bijoux, au point de dépasser la limite de crédit. Alors que j'avais toujours dit qu'elle n'était pas digne de confiance, entendre cela était plus une confirmation de ce que je savais, qu'une surprise. Je n'ai plus de père ni de frère. Laissez-moi vous demander à nouveau, qui êtes-vous, à cet instant? Les visages de mon père et de Kent se sont vidés de leur couleur. Qu'est-ce que tu racontes? Vous nous abandonnez aussi? Après cela, maman est devenue grabataire et ne pouvait même plus utiliser son fauteuil roulant. Tu n'as pas pitié de ta mère qui a été mise à la porte? Mon père a crié. De toute façon, si tu es comme ça,
c'est parce que tu as changé la propriété de la maison. N'est-ce pas? Ai-je rétorqué. Mon père s'est tu, serrant les dents et réprimant sa colère. Attends, Hélène. Nous sommes une famille. Soutenons-nous les uns les autres. Ken a tenté une réconciliation, mais j'ai repoussé sa main. J'ai demandé de l'aide à plusieurs reprises parce que c'était difficile de s'occuper seul des soins de maman, mais tu as refusé à chaque fois. Que essaies-tu de dire maintenant? J'ai insisté. C'est. Kent a trébuché sur ces mots, et mon père a haussé le ton à sa place. Indépendamment de Kent, tu n'as pas de gratitude pour tes parents? Tu as oublié la gentillesse de ton éducation. En réponse, je leur ai lancé un regard noir et j'ai répliqué. J'ai quitté le travail que j'aimais et j'ai donné de l'argent pour vivre ensemble. Pendant tout ce temps. Après avoir été chassé de la maison, je ne suis pas assez optimiste pour dire encore merci de m'avoir élevé. Je me suis déjà excusé pour cela. A dit mon père. Vous pensez que des excuses suffisent pour que tout aille bien? Alors je vais m'excuser auprès de vous. Désolé, je vais t'abandonner. Je m'excuse, mais je ne t'aiderai pas. Mais pardonne-moi, répondis-je calmement. Qu'est-ce que tu dis? Espèce d'effronté. S'exclama mon père en s'avançant vers moi avec colère, ce à quoi je répondis en utilisant les techniques d'autodéfense que j'avais apprises à l'école. Aïe, aïe, gémit mon père en s'asseyant sur le sol. Kent m'a regardé avec stupéfaction. À ce moment-là, j'ai impulsivement jeté vers eux une poignée de sel qui se trouvait près de l'entrée. Ah, ils ont tous les deux crié, se couvrant les yeux alors que je les aspergeais de sel, en criant, je ne veux plus voir vos visages avides. Sortez, les chassez-je du porche, tandis que mes voisins se retournaient en entendant ma voix. Je ne me sentais pas gêné, même si ma colère était clairement visible sur mon visage. Papa a réessayé, attends, réglons ça par la discussion. Nous sommes toujours une famille. Je suis désolé, mais je ne pense pas que nous puissions nous comprendre. Tu es déraisonnable, alors ne me contacte plus, déclarai-je fermement. Alors qu'il s'éloigne de la porte en se protégeant les yeux, je parviens à les tenir à distance. Écoutez, c'est la dernière fois. Ne vous mêlez plus de ma vie. Je n'ai plus de famille. Alors quoi qu'il arrive, je n'en saurai rien. J'ai crié. Sur ces derniers mots, je leur ai jeté un regard froid et j'ai fermement refermé la porte d'entrée. Ils se sont attardés à l'entrée pendant un moment, espérant discuter. Mais lorsque j'ai menacé d'appeler la police, ils ont fini par partir. Dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu plusieurs lettres de mon père. Il semble que mes parents vivent maintenant chez ma tante, la sœur de ma mère. Les lettres contenaient des messages du genre « N'ayez pas pitié de nous. Aidez-nous ». En les lisant, je me suis senti sincèrement désolé pour ma tante, qui est maintenant accablée par ce couple de personnes âgées gênantes. D'après la 3e lettre de mon père, ils ont imposé à ma tante la charge de s'occuper d'elle, ce qui a causé des problèmes avec son mari, et ils ont été une fois de plus mis à la porte. Aujourd'hui, ils vivent dans un appartement bon marché et tentent de récupérer leur maison, mais comme le transfert de propriété a été effectué par mon père lui-même, ils ne peuvent pas obtenir d'aide juridique. Et leurs chances de succès sont minces. Quant à Kent, il n'a pas divorcé de Maggie, mais vit séparément. Il s'est imprudemment engagé dans une relation avec une autre femme, ce qui lui vaut aujourd'hui l'étiquette d'infidèle. Cette femme était une amie de Maggie, ce qui aurait pu être un piège, mais il n'y a aucune preuve. Les pourparlers de divorce ont commencé lorsque Kent a prétendu que la famille s'était effondrée à cause de l'infidélité de ma femme et qu'il demandait une compensation. Maggie a répliqué en disant qu'il n'y avait aucune preuve que je l'avais trompée en élevant notre enfant. En fait, c'est mon mari qui a été infidèle, et elle réclame maintenant une somme importante au titre du partage des biens et de la pension alimentaire en raison de cette infidélité non prouvée. Les négociations sur le divorce sont au point mort et s'enfoncent dans les difficultés. C'est une situation désordonnée et effrayante. C'est presque une blague. Entre-temps, après plusieurs changements d'emploi, j'ai fini par épouser une personne rencontrée au travail.
Comme il s'agissait d'une histoire d'amour sur le lieu de travail, nous étions prudents et ne voulions pas être vus en public. A eu lieu de cela, nous avons loué des appartements à proximité l'un de l'autre et nous avons pratiquement vécu ensemble, en passant la plupart de nos journées chez l'un ou chez l'autre. Une sorte de semi-cohabitation. Un jour, en toute décontraction, il m'a dit « Et cette actrice s'est enfin mariée. Devrions-nous nous marier aussi ?» Sa proposition légère reste un beau souvenir, car nous sommes tous les deux des gens simples, une grande surprise n'était pas nécessaire, et j'ai apprécié cela. Comme je suis quelqu'un qui ne réagit pas beaucoup, j'aurais été désolé pour lui s'il avait opté pour une grande surprise. La vie vous réserve vraiment des surprises. 2 ans après le début de notre mariage, j'ai eu la chance d'avoir des triplés. N'ayant pas de frères et sœurs, je n'avais pas l'habitude de m'occuper de jeunes enfants. Il est déjà difficile de s'occuper d'un enfant, mais encore plus de 3. J'ai commencé à me plaindre. Heureusement, mon mari et sa famille étaient là pour nous soutenir avec enthousiasme. J'ai donné naissance à un garçon et à 2 filles. Lorsque j'ai appris la nouvelle, j'ai juré de les aimer de la même façon. Mais ce n'était pas nécessaire, car j'en suis venu naturellement à les aimer profondément tous les 3. Avec 3 enfants, il n'est pas toujours possible de gérer une attention égale, comme de se tenir la main. Dans ces moments-là, je dirais qu'il faut faire 100 pas chacun. Au bout de 100 pas, nous passons d'un côté à l'autre, pour que cela reste amusant. Cependant, les enfants sont capricieux et disent parfois « Aujourd'hui, je veux tenir la main de papa à la place ». Néanmoins, il semble qu'ils aiment leur père et leur mère de la même manière, ce qui est ma plus grande joie. À l'avenir, j'espère construire un foyer où tout le monde sera heureux, comme mon nom l'indique. Alors que je pensais cela, j'ai remarqué que les triplés gribouillaient hardiment sur les murs de notre nouvelle maison avec des crayons de couleur. Oh, arrêtez ça. Cela ne va pas faire plaisir à papa et maman. Oh là là, ils sont si proches et font les mêmes bêtises ensemble. Ah, maintenant les murs sont colorés. Tandis que je nettoie les graffitis, des souvenirs d'enfance me reviennent en mémoire. Une fois, mon frère et moi avons gribouillé sur le mur, mais il a été le seul à être grondé. Quant à moi, on m'ignorait, comme si je n'existais pas. Aujourd'hui, en observant mes propres enfants, je me rends compte qu'il est juste de les gronder équitablement. Lorsque mon mari rentre à la maison et me voit faire le ménage, il rit et dit « C'est dur, mais leur créativité est vraiment remarquable et ils m'aident à nettoyer. » Cette expérience me fait chaud au cœur. Voilà ce qu'est la famille. Est se soutenir mutuellement, parfois réprimander, parfois féliciter, mais surtout s'aimer. Dans cette famille, je vis des choses que je n'ai jamais vécues dans mon enfance. Notre triplé s'est approché de nous calmement, en disant qu'il était désolé, et je l'ai pris dans mes bras en lui disant gentiment que la prochaine fois, il fallait dessiner sur un éperon. De nombreux défis nous attendent. Mais avec cette famille, j'ai le sentiment que nous pouvons tout surmonter. Ma vie commence vraiment ici. Demain, nous dessinerons ensemble sur une grande feuille de papier. Nous en garderons un merveilleux souvenir. Sur cette pensée, nous commençons à préparer le dîner en famille. Aujourd'hui aussi, je suis reconnaissante d'avoir vécu une autre journée heureuse.